J'ai déjà, souvenez-vous, évoqué cette histoire, la tragique histoire, celle d'un cinéaste américain. Comme on lui demandait, au moment où il avait sorti son film Slave, c'est-à-dire esclave, d'où lui était venue l'intuition mère du film, il a répondu simplement par une anecdote. Il dit, c'est ce qui m'est arrivé, j'ai le souvenir de ce qui m'est arrivé un jour avec mon père. Mon père... tous les jours, sortait le matin, une fois que ses adjoints, ses aides, ses serviteurs l'étaient aidés à revêtir sa jaquette, etc., son habit de cheval, il montait à cheval et il traversait les grands champs de coton, là où les Noirs qui travaillaient chantaient les Negro spirituals ou chantaient. Et puis, il dit, quand cela lui plaisait, il apercevait, il cherchait de loin une petite Noire de 13-15 ans, et il lui demandait de venir près de lui. Il descendait de cheval. À ce moment-là, il la prenait, la violait, et après qu'il eut pris son contentement et qu'elle se fût habillée, il la giflait et il la renvoyait au travail au coton. Et Biberman raconte, quand mon père m'a raconté cela, j'ai eu envie de vomir, j'ai eu la nausée. Or, cette histoire est arrivée. Elle est arrivée à l'un des plus grands personnages de la Bible, peut-être l'un des 2 ou 3 personnages les plus représentatifs, les plus préparateurs de la venue du Christ. C'est au roi David. Vous connaissez l'histoire, elle est très, très banale. Le nombreux tableaux, Rembrandt et des tas d'autres l'ont représenté. Et on le comprend très bien quand on est à Jérusalem. Sous les murailles du temple, il y a une colline. Il y a une colline qui descend avec des habitations qui étaient des habitations plutôt de gens aisés, enfin de chefs, de responsables. C'est l'Ophel, la colline de l'Ophel. Or, les maisons sont l'une au-dessus de l'autre. Si bien que si on est sur la terrasse d'une des maisons d'en haut, on voit très bien ce qui se passe dans la maison du dessous. Or, David regardait en dessous et il y avait une très belle femme, Bethsabée. Bethsabée était la femme du généralissime, du général en chef des armées de David. Or, il se trouvait à ce moment-là que Uri, cet homme, était pris dans la bataille, était en pleine guerre contre l'ennemi. David donne l'ordre à ses troupes de laisser Uri, de l'abandonner à un moment quelconque, de telle sorte qu'il soit tué par l'ennemi. Et c'est ce qui arriva. Si bien que David pouvait, j'allais dire, être tranquille pour utiliser, je ne sais pas quel mot prendre, la femme de Uri, Bethsabée. Mais, la question va se retourner, l'enfant qui doit naître, qui est de David, et qui doit naître de Bethsabée, meurt. Et c'est là que change entièrement toute la vie de David. David, tout d'un coup, qui était un homme selon le cœur de Dieu, qui était un homme parce qu'il était juste et droit et bon, chargé de la justice, cet homme qui était protégé par Dieu, tout d'un coup, David se demande si Dieu ne l'a pas abandonné. N'est-ce pas le début du temps de la peur et du temps de la vengeance? Et voici la formidable parabole. Je n'en connais pas dans toute la Bible qui soit aussi annonciatrice de ce qu'a été la vie du Christ et l'essentiel de la venue du Christ et l'amour de la venue du Christ. Nous pouvons l'intituler Absalom, Absalom, mon fils, que ne suis-je mort à ta place? Absalom, Absalom, mon fils. Regardons de près cette histoire d'Absalom. La vie de David va connaître une série d'événements les plus bouleversants les uns que les autres, plus tragiques. Je pense qu'il y a peu d'histoires dans la mythologie grecque qui dépassent le réel. Une fois de plus, le réel dépasse la fiction. Donc, un des fils de David, Amnon,
viole sa sœur Tamar. Or, Amnon est tué par son autre frère, Absalom. Absalom lui-même se révolte contre son père et chasse David, le roi de Jérusalem. Les conseillers de David sont un peu inquiets. Ils disent, mais ne t'en vas pas comme ça de Jérusalem, prends au moins avec toi l'arche d'alliance. David est un homme selon le cœur de Dieu et répond très justement, non, si Dieu est pour moi, je n'ai pas à prendre l'arche d'alliance. Et c'est enfin la révolte donc de son fils aîné qui lève une armée et qui va combattre l'armée de David, son père. David réunit ses troupes avant la bataille décisive et prévient ses troupes en leur disant « Ne touchez pas Absalom est mon fils, mais ne lui faites pas de mal. » Or, le généralissime Joab, tout d'un coup, va désobéir. Absalom est pris dans un buisson de chêne, nous dit-on, et à ce moment-là, on vient prévenir Joab. Et Joab dit « Allons vite, vite pour le tuer ». Ses troupes rappellent, ses lieutenants rappellent à Joab que la promesse qu'il a faite à David de ne pas toucher à son fils. Lui, ça ne fait rien. Et Joab fonce, va tuer, transpercer comme une pelote d'épingle, dit la Bible, le corps du fils de David, Absalom, qui meurt. Et à ce moment-là, la victoire est acquise pour les troupes de David. Deux mercenaires, deux envoyés plutôt, deux émissaires, vont annoncer la nouvelle à David qui est resté dans la ville. Il est monté dans la tour qui ouvre la porte de la ville en attendant le résultat. Et quand David voit qu'un seul ne revient, d'abord le premier, un Couchite, il dit « Ah, c'est bon signe qu'il n'y en ait qu'un seul, c'est pas toute l'armée qui reflue, donc ça ne doit pas être une mauvaise. » Et le Couchite, David lui pose immédiatement la question, lui dit « Victoire », le Couchite dit, l'émissaire dit à David « Que mon Seigneur soit heureux, la victoire lui est acquise. » Et tout de suite, David demande « Qu'en est-il de mon fils, Absalom ?» Alors, le Couchite a deviné que c'était un peu gênant. Il ne répond pas. Puis arrive un deuxième émissaire. Normal. Première question, la même chose. Et cet émissaire-là comprend aussi que ça va être un drame pour David. Il dit « Je n'ai pas très bien vu ». À ce moment-là, le Couchite reprend la parole et dit « Oh mon Seigneur, que Absalom soit, que tous tes ennemis soient comme Absalom, qu'il soit mort, qu'il soit tué. » Tout d'un coup, David s'effondre. Il y a quelque chose de plus profond que la haine ou que la répulsion de l'ennemi. Il s'effondre en pleurs. Il remonte dans la chambre haute de la tour et l'on dit à ce moment-là, la Bible nous dit que les troupes rentrèrent en silence dans la ville. Et on entendait David crier son désespoir et dire « Absalom, Absalom, mon fils, que ne suis-je mort à ta place ?» Ce que David ne pourra pas faire, Jésus le fera. Il est mort à notre place. Toute cette histoire de David est comme la parabole imprimée dans les faits, beaucoup plus fort que tout, du dessein de Jésus. L'histoire de David est vraiment cette extraordinaire parabole qui domine tout l'Ancien Testament. David découvre alors qu'entre la question de sa faiblesse, entre sa nausée et Dieu, il y a quelque chose, il y a des larmes. Alors seulement il comprend dans ces larmes qu'il est pardonné. Il comprend jusqu'où va ce Dieu qui pardonne de miséricorde, puisque si lui, David, tout médiocre et mauvais qu'il ait été, aurait voulu prendre la place de son fils, alors c'est ce que Dieu a fait. David comprend en même temps qui il est et qui est Dieu. Pardon, miséricorde, bonté créatrice et recréatrice. Ce jour-là, David comprend cela. Et un père qui connaît ce cri de la chair en face de sa chair, ce cri né des entrailles, « Mon fils, que ne suis-je mort à ta place ?» Il comprend que c'est la clé de tout le destin de Dieu en face d'Israël. Et redisons-le, ce que David ne pourra pas faire,
Dieu le fera. Dieu est Père de miséricorde, c'est-à-dire de recréation de bonté. Il n'est que cela par tout son être. Le mal, Dieu ne le voit pas, il ne veut pas le voir. Il ne voit que la capacité de miséricorde, de création de bonté qu'il y a en chacun d'entre nous. Et Jésus s'est laissé crucifier pour que nous croyions cela. Absalom, Absalom, mon fils, que ne suis-je mort à ta place? C'est la seule réponse à la nausée, à la peur, à la déception qui risque de nous prendre à la gorge à certains jours, comme si Dieu savait qu'il y a forcément une ultime question que nous n'osions pas aborder tout seuls, une question inévitable et qui écrase l'homme. C'est non pas de savoir si Dieu existe, mais de savoir ce que nous sommes, nous. Quand Jésus demande à ses apôtres, « Qui dit-on que je suis ?» C'était pas d'abord parce qu'il avait envie de savoir ce qu'il était lui, mais c'était pour amener à la conscience de paix, d'amour, de lucidité, ce qu'il était, lui, dans l'âme des apôtres. En face de Dieu, le problème n'est pas de savoir si Dieu existe, c'est tellement évident, si l'on est honnête, c'est de savoir ce dont nous sommes capables. Et nous savons bien quelle détresse peut conduire certains de nos compagnons lorsque, en face de cette question, ils sont perdus. Ils découvrent tout d'un coup que nous sommes capables des pires, éventuellement des pires horreurs, et en même temps que nous sommes capables de la miséricorde, c'est-à-dire de cette création de bonté toujours à neuf. Ce que David nous révèle, Jésus l'a accompli. Peut-être, pour pouvoir nous poser cette question, Jésus a pris la place de celui qui avait voulu le tuer, l'homme. C'est pourquoi pouvoir dire à Dieu, mais dire cela au Christ jusqu'au bout, « Que dis-tu, Seigneur, que je suis, moi, pauvre homme ?» C'est peut-être le secret de chacune de nos prières, de chacune de nos confessions. Ce fut le secret de David. La Bible nous dit très expressément qu'à partir de ce moment-là, les compagnons de David ne le reconnaissaient plus, car il n'était devenu que miséricorde. C'est notre destin.